Salut à tous et toutes, le Chapelier Tokav en ligne. Bonjour, bonsoir, voilà comme d'habitude, hein, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. Voilà, me revoilà déjà pour ma troisième vidéo, et oui, le temps passe. Je suis allé faire un petit tour à Cache cet après-midi, en fin d'après-midi. Principalement pour déposer un nouveau CV, une lettre de motivation, parce que voilà, j'aimerais beaucoup travailler là-bas. Et je suis passé également par le magasin, et je suis content parce que je me suis vraiment trouvé des belles pépites. Et je m'en vais tout de suite vous présenter ça. Alors on commence par le premier. Bon, il y a des films un peu banals, des films. Il y a 3-4 films pour ma copine, donc je vous les présente vite fait et je passerai sur mes achats ensuite. Pour commencer, alors In the Mix. Voilà, c'est un petit film de danse avec Usher. Que je connais pas du tout. Entre 8 Mile et Réussir ou Mourir, donc deux très bons films. Donc Gigi Star enflammé, Darrell enflamme les dance floors des boîtes new-yorkaises quand un soir il sauve la fille d'un des plus grands mafieux de la place. Grâce à sa bravoure, elle se voit confier la protection rapprochée de la belle Dolly. Il délaisse donc l'ambiance électrique des discothèques pour l'atmosphère plus feutrée des cercles mafieux. Rapidement, il succombe au charme de sa cliente, dont le père tient comme à la prunelle de ses yeux. Donc voilà, faut voir, pourquoi pas. In the Mix. Voilà. Avec le DVD. Voilà. Ensuite, un petit film de guerre. Voilà, Tigerland. Voilà, je pense que celui-là, bon, beaucoup d'entre vous le connaissent. Hop. Donc voilà, le DVD à l'intérieur. Tigerland. Hop. Avec Colin Farrell. Donc voilà, un bon petit film de guerre. Donc voilà, 1 euro. Alors on continue avec un bon petit film catastrophe. Avec George Clooney et Mark Wahlberg. Donc voilà, en pleine tempête. Donc pareil, 1 euro. Donc voilà, plutôt sympa. J'ai l'affiche du film en plus quelque part. Donc voilà. Le genre d'édition est cool avec le chapitrage un petit peu à côté sur la pochette cartonnée là. Voilà, puis le DVD par contre, on ne peut plus simple. Encore un DVD 1 euro. Voilà. Et alors, le suivant, c'est Rodeo Princesse l'été de Dakota. Donc là, c'est vraiment typiquement pour ma copine. Pas persuadé que je regarde avec elle. Voilà, Dakota, une adolescente de 17 ans passionnée d'équitation, doit faire face à des révélations bouleversantes sur sa naissance. Entourée de ses amis et de sa famille, elle va affronter de nombreux défis dans la vie et en compétition. Des épreuves qui vont permettre à cette courageuse cavalière de découvrir qu'avec du cœur, de la passion, rien n'est impossible. Voilà, ça a l'air d'être un peu comme, si je dis pas de bêtises, Heartland, je crois. C'est une série avec des shows, un truc dans le genre. Donc voilà, Rodeo 2 Princesse, c'était Dakota. On enchaîne avec un classique que je n'ai toujours pas vu, multi-oscarisé, multi-césarisé, film français avec l'excellent Jean Dujardin. Là, je parle bien entendu de The Artist. Voilà, il y a encore 9 sous blister. 1,99€, bon je vais pas l'ouvrir, hein. Je pense que celui-là pareil tout le monde le connaît, donc c'est juste bien de l'avoir retrouvé. Ça se prend. Voilà, The Artist. J'ai hâte de le voir celui-là. Alors, on enchaîne ensuite. Alors, les prochains, les deux prochains, ce sont des films en rapport avec Johnny Depp. Alors, celui-ci, c'est un dessin animé. Donc, la voix du personnage principal du lézard est faite par Johnny Depp. Donc, je l'ai déjà vu, il est vachement bien. Donc, c'est Rango. Donc, celui-là, plutôt cool. Trouvé 1 euro. Voilà, pour refaire la collection Johnny Depp à ma petite femme. Immensément fan, bon, tout comme moi d'ailleurs. Hein, mais surtout plus par ses prestations dans les Burton. Voilà. Rango. Alors on enchaîne ensuite avec un assez rare. Voilà, j'avais failli le prendre en import et il est plutôt cher. Donc pour 1,99€, je suis assez content de l'avoir trouvé. Bon, je sais pas la proportion qu'occupe Johnny Depp à l'écran dans ce film documentaire, un road movie. Ça s'appelle Gypsy Caravan. Voilà. Le DVD à l'intérieur. Je voulais le résumer parce que ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît. Embarquez dans la Gypsy Caravan pour un voyage initiatique au cœur de la culture tzigane, au rythme de la musique, la vie et l'héritage de 5 groupes issus du monde entier, lors d'une tournée triomphale de 6 semaines aux États-Unis. Les styles musicaux vont du flamenco au violon gitan, de la folk indienne au jazz, représentant le meilleur de la musique et la diversité du peuple gitan. Le film dresse le portrait de ces musiciens sur scène et à la ville, dans leur famille et sur la route. Une expérience unique et haute en couleur avec la participation exceptionnelle de Johnny Depp. Alors Johnny Depp,
qu'on voit là ici. Voilà, comme je vous dis, par contre, je sais pas la proportion qu'il occupe à l'écran. Dans les bonus, il y a une interview de 11 minutes de Johnny Depp, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, on verra ce que ça donne. La musique est censée adoucir les mœurs, dans ce cas précis, elle nous prend au trip. Voilà, généralement, les musiques un peu gypsy gitane, c'est plutôt sympa. Donc voilà, à voir. Content de l'avoir retrouvé celui-là. Alors, les 3 suivants, je suis très, mais vraiment très content de les avoir retrouvés. Ça fait longtemps que je les cherche. Donc je vais commencer par un premier. Voilà, si je vous dis capitaine ou capitaine, et si vous ne trouvez pas si j'ajoute Robin Williams, voilà, bah, c'est le cercle des poètes disparus que j'ai trouvé pour 1 €. Donc celui-là, je suis extrêmement content de l'avoir retrouvé, pardon. Donc 16:2D, hein, c'est la version originale sous-titrée français. Donc, mais pour 1 €, je suis très, mais vraiment super content de l'avoir trouvé. Un chef-d'œuvre du cinéma, hein, du très regretté Robin Williams, immense acteur. Voilà. J'aimerais bien faire sa filmographie, d'ailleurs, je commence petit à petit. J'ai reçu là ces derniers jours le Blu-ray. Je sais pas où il est, je regarderai plus tard. J'ai reçu le Blu-ray là aujourd'hui de Jumanji, donc pareil, super content. Je vous le mettrai en photo sur la page, je pense. Ah ben non, vous voyez derrière moi. Voilà, le Blu-ray de Jumanji que j'ai payé pour 3,95 €, sans frais de port, ce Price Minister. Très content de l'avoir retrouvé celui-là. Donc voilà, je vais pas l'ouvrir sous blister, comme mon Hook. Mais pareil, dans la collection. Voilà. Pardon. On enchaîne toujours avec un Robin Williams, et celui-là pareil, ça fait très longtemps que je le cherche, donc vraiment super content de l'avoir trouvé. Bon, j'ai mis le prix, hein, 5,99 €, mais voilà, c'est Flubber. Voilà, Flubber, encore un film de mon enfance. J'ai tellement de souvenirs sur ce film. Il me tarde de le revoir, vraiment. Donc voilà, Flubber. Super content de l'avoir celui-là. Et on enchaîne avec simplement un de mes films préférés. Voilà, j'aime pas spécialement la filmographie de Michael Gondry, hein. J'ai vu La Science des rêves, j'ai vu d'autres films. Je suis pas très friand. Mais alors celui-là, Jim Carrey, Kate Winslet, Kirsten Dunst, Mark Ruffalo et Elijah Wood, Frodon. Voilà, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, je vous dis, c'est vraiment un de mes films préférés. Si vous le connaissez pas, je vous incite à aller le voir fortement. Voilà, basé sur un scénario de Charlie Kaufman et réalisé par le français Michael Gondry, donc comme je vous disais. Eternal Sunshine of the Spotless Mind est un film d'amour aussi délirant qu'attachant, offrant une forte puissance émotionnelle. Joel, joué par Jim Carrey, tombe de haut quand il découvre que sa compagne Clémentine, Kate Winslet, a effacé de leur mémoire leur relation tumultueuse. Désespéré, il prend contact avec l'inventeur du procédé, le docteur Howard Niserwak, pour subir le même traitement. Mais tandis que ses souvenirs s'évanouissent, Joel réalise soudain à quel point il aime toujours Clémentine. Voilà, enfin, c'est exceptionnel ce film, je vous invite vraiment à aller le voir. Pareil, il me tarde aussi de le regarder, même si je l'ai vu une belle flopée de fois. Voilà. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Jim Carrey est vraiment très bon dedans, mais comme tous ses films. Et voilà, on va passer aux films de genre. Alors j'en ai 3, 6, 8, dont vraiment je vous dis quelques pépites, je suis très content. Alors on va commencer, bon, par un classique de chez classique, hein. Film de John Carpenter d'après le roman du très célèbre Stephen King. Voilà, Christine. C'est un film que j'avais pas dans ma collection. Donc je suis très content de l'avoir. Voilà, Christine. Et pour 1,99 €, donc j'ai foncé dessus. Bon, c'est l'édition plus grand film de l'angoisse, mais pour une première main, c'est pas mal. Ah, voilà. Alors ensuite, pour 1 €, je suis très content aussi celui-là de l'avoir trouvé. C'est le tout premier Predator. Le très célèbre premier Predator avec Arnold Schwarzenegger. Et 1 €, je vous dis. Donc voilà, pareil, celui-là, très content de l'avoir. Bon, je vais pas lire le résumé également, hein. Je pense que, pareil, sans connaître l'intégralité de l'histoire, vous connaissez forcément les bases. Donc voilà, Predator, très content. Alors ensuite, alors celui-là, pareil, je l'ai payé 1 €. Ça fait un moment que je voulais le voir, j'ai déjà hésité plusieurs fois à le prendre. Et puis ouais, je me suis dit, voilà, je me rappelais même plus qu'il y avait Christopher Lee, donc je pense que c'est pour ça que je l'ai pris vraiment. Donc c'est Funnyman. Un Funnyman qui a l'air d'être qui a bien barré quand même. Donc celui-là, je vais vous lire le résumé. Vicieux, violent et complètement délirant, on se délecte chaque minute.
Monsieur Chance, interprété par Christopher Lee, perd sa maison au cours d'une partie de poker face à un caricatural producteur de disques Max Taylor. Ce dernier prend aussitôt possession des lieux, mais les conséquences seront pour lui désastreuses. Sa femme Tina et ses 2 enfants vont très rapidement faire le sinistre connaissance du plaisantin officiel Funnyman, le Joker, certainement la carte la plus dingue du paquet. Quand Johnny, le frère de Max, débarque accompagné d'une bande d'autostoppeurs, le boulot de Funnyman commence enfin. Inutile de dire que le sang va couler abondamment dans une suite de scènes macabres, aussi imaginatives qu'hystériques. Un étonnant cocktail de sexe, d'humour noir et de violence mettant en scène des personnages sortis tout droit d'une bande dessinée. Oh, ça m'a l'air bien fun. Ça va être soit très nanar ou soit plutôt cool, donc pourquoi pas Funnyman, payer 1€. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense et n'hésitez pas, vous, si vous connaissez, à me donner votre avis. Donc voilà. Alors, on enchaîne ensuite avec un classique de Lucio Fulci. Hein, voilà. Cinéma d'horreur italien, L'Enfer des zombies. Donc pareil, celui-là pour 1€, je suis très très content de l'avoir trouvé. Un vrai gros classique. Voilà, DVD plutôt cool. Je sais pas si vous voyez. Hop. Voilà. Dans le port de New York, un bateau semblant abandonné dérive et frôle la Statue de la Liberté. Accosté par 2 policiers, celui-ci s'avère contenir une créature terrifiante, un mort-vivant qui agresse les gardes-côtes avant de tomber à l'eau. Intrigué, une jeune journaliste décide d'enquêter et emmener quelques amis sur l'île d'où provient le mystérieux bateau. L'île n'est plus habitée que par un médecin et ses quelques patients. Très vite, ils découvriront le secret de cette île maudite où les morts se lèvent de leur tombe pour dévorer les vivants. Enfin, en version intégrale, le classique du film de zombies qui lançait la carrière du maître du gore, Lucio Fulci. Voilà, pareil, lui, j'aimerais bien me faire sa film aussi. J'ai commencé un petit peu les films de Mario Bava, j'aime beaucoup, donc je pense que Lucio Fulci, ça me plaira bien aussi. Alors, les Italiens sont pas en reste sur le cinéma d'horreur quand même. Donc, L'Enfer des zombies pour 1€. Ah, pareil, là, un petit film d'horreur que je connaissais pas du tout. Ça a l'air d'être un film coréen, du moins asiatique, parce que réalisé par Pak Pum Wonk Pum et Banjon Pinsantanakun. Voilà, je pense que j'ai pas trop bien prononcé leur nom, mais bon, ils regardent pas la vidéo, donc on s'en fiche. Chaque photo est une preuve. Alors, le titre du film, c'est Shutter, c'est un film Mad Movies, qui a été récompensé au festival Gerardmer en 2006, donc c'est plutôt une bonne distinction. Voilà. Une nuit sur une petite route de campagne, Tan et Jan renversent accidentellement une jeune femme. Ils décident de prendre la fuite et essaient d'oublier le drame. Les jours passent, mais les rêves de Jan sont hantés de cauchemars, tandis que Tan, photographe professionnel, remarque l'apparition de formes mystérieuses sur ses photos. Les phénomènes inquiétants se multiplient autour d'eux. Tam et Jan doivent faire la lumière sur le mystère qui les entoure. Ça a l'air plutôt sympa. Alors, c'est un film thaïlandais, voilà. Des conseillers en moins de 16. Voilà, film de 2004. Donc, je vous dirai également ce que j'en pense. Et si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, je suis client. Donc, Shutter. Voilà. Si vous entendez, en fond, il y a... J'ai mis le CD et musique de Monde du Tim Burton. Voilà, ce petit CD là. Que je m'étais trouvé il y a quelques temps déjà, je crois, à Cultura. J'avais payé 15€. Plutôt cool. Ouais. Allez, sans transition, on enchaîne. Alors là, pareil, il y a un Mad Movies Sélection. Un très vieux film, et celui-là, je suis content de l'avoir, parce que c'est un bon classique aussi. C'est le sadique Baron von Klaus. Voilà, je montre la jaquette qui est plutôt stylée. Voilà. Alors, tourné dans une magnifique noir et blanc accompagné d'une étonnante musique jazzy, le sadique Baron von Klaus est à la fois un film d'horreur et un film serial killer. Ambiance nocturne, ombre menaçante et scène de torture, les fans y retrouveront la célèbre Franco's Touch. Le village de Holfen a été le théâtre de crimes atroces perpétrés 50 ans plus tôt par le Baron von Klaus. Aujourd'hui, après l'assassinat des 2 campeuses, le cauchemar recommence. Chargé de l'enquête, le commissaire Boroborowski soupçonne l'actuel baron von Klaus, descendant direct du terrible assassin. Karl Steiner, un journaliste, est lui sur une autre piste. Ah, ça a l'air vraiment cool. J'ai vraiment hâte de le voir aussi, celui-là. C'est un film de 1962, un film espagnol. La mano de un hombre muerto. Désolé pour l'accent, mais bon. Voilà, ça a l'air plutôt cool. DVD, hein, classique. Voilà. Allez, il en reste plus que 2 et ceux-là je suis très content de les avoir, alors par lequel je commence? Allez, par le plus flashy. Alors si je vous dis remake d'un très vieux classique avec Tom Cruise et des bébêtes sous forme de tripode, voilà, vous me répondez La Guerre des Mondes et vous avez raison, voilà, sauf que c'est pas le remake, c'est l'original de 1952 en version colorée, donc je suis très content de l'avoir celui-ci. Donc, La Guerre des Mondes, payé pour 2,99€, l'original. Voilà. Super content de l'avoir. Alors, La Guerre des Mondes, reconnue comme l'un des plus fabuleux films de SF de tous les temps. Tiré du roman du grand écrivain
J. Wells sur l'invasion extraterrestre, le film a été récompensé par l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Le spectacle est grandiose, l'action violente et le suspense garantis. Ceux qui ont vu les machines incroyables des Martiens menacer l'avenir de la Terre ne sont pas prêts de l'oublier. Voilà, voilà. Donc, très content de l'avoir également, celui-là, War of the Worlds. Hâte de me le faire. Dites-moi si vous avez vu, s'il est meilleur que le remake ou ce que vous en pensez tout simplement. Et voilà, on termine par un chef-d'œuvre du cinéma d'horreur, peut-être le film le plus controversé de l'histoire du cinéma, en version intégrale non censurée, qui est bien évidemment déconseillé aux moins de 18 ans. Alors je vous lis la catchphrase: sauvage, terrifiant, hyper réaliste, le film de terreur ultime. Et voilà, je pense que vous avez deviné, notamment Vincent Wesolowski qui est très fan de ce film. C'est Cannibal Holocaust, payé 2,99 €, donc voilà, pas très très cher, je suis content de l'avoir. Voilà, Cannibal Holocaust, bon là pareil, je ferai pas l'affront de vous lire le résumé. Je vous invite juste à aller voir le film. Surtout si vous aimez les agneaux, ça va vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour ces achats récents. Et voilà, je vais faire une petite digression. Voilà, je vais prendre la caméra à la main comme ça, je vais vous montrer un petit aperçu de ma collection. Parce que je vais pas tarder à commencer les vidéos de ma collection. Donc voilà. Hop. Voilà un petit peu ce que ça donne avec les posters au mur. Voilà un avant-goût. Hein. Les étagères là, voilà, je vous les présenterai. Les deux étagères là qui sont remplies, plus au-dessus, voilà, c'est que des films d'horreur. Donc voilà. Allez, le Chapelier Tokev vous salue, un joyeux anniversaire à tous. Ciao ciao.